C'est le moment que tous les fans de basket attendent. Les playoffs de la NBA, ça y est, ils sont lancés et c'est parti sur les chapeaux de roue. Alors si vous venez de rentrer d'une mission sur Mars ou que vous vivez dans un monde parallèle, la NBA, c'est la grande ligue américaine de ballon orange qui rebondit et les playoffs, ce sont les phases finales qui opposent les meilleures équipes dans des séries. Je préfère préciser, on sait jamais. Et comme dirait Denis Brognard, dans Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'un. Et là, en théorie, la caméra recule, vue aérienne sur les îles du Pacifique, mais désolé, on n'a pas les moyens, c'était la chemise ou la caméra. Les playoffs de la NBA, et si c'était la bonne année pour voir un Français remporter le titre de champion. Non, parce que ça fait quand même un moment qu'on attend, hein. Ça commence à remonter quand même. Le dernier, c'était il y a 7 ans. Le roi de France, Tony Parker Ier, et son 4e titre avec les Spurs de San Antonio, c'était en 2014. Le roi, c'est Michael? Michael qui? Jordan? Je connais pas. J'en profite pour vous dire que si vous ne devez retenir qu'une seule info dans cette chronique, c'est que la plus grande équipe de NBA, ce sont les New York Knicks. Y a pas photo. Non mais attends, les Lakers, franchement, c'est Los Angeles, c'est Hollywood, c'est du cinéma, pas du basket. Bon, s'il y a bien un Français qui peut succéder à Tony Parker cette saison au sommet de la NBA, c'est bien Rudy Gobert. 2,15 m sous le panier, une envergure de 2,36 m d'une main à l'autre, la NBA l'a baptisé Gobzilla, personne ne lui résiste sous le cercle. Rudy Gobert a été élu 2 fois meilleur défenseur de NBA et il pourrait bien remporter le trophée pour la 3e année de suite. Le pivot français et son équipe des Utah Jazz font une saison exceptionnelle, meilleur bilan de toute la NBA en saison régulière, clairement, ils font partie des grands favoris pour le titre. D'ailleurs, Rudy Gobert nous a accordé un entretien avant ses playoffs où il parle basket, mais pas que. Le lien est à retrouver juste en dessous. Rudy Gobert n'est pas le seul Français qui pourrait tirer son épingle du jeu cette année en playoffs. Au total, ils sont 7 joueurs tricolores engagés dans la folle fin de saison du basket américain. Si ce n'est pas Gobert, ce pourrait être son capitaine chez les Bleus. Nicolas Batum, le Normand, a rejoint cette saison les Clippers de Los Angeles, l'un des prétendants au titre, grosse armada, construite autour de 2 stars, Kawhi Leonard et Paul George. C'est pas très bien parti pour les Clippers dans ces playoffs, mais ce n'est que le début. Le 3e Français en vue dans ces playoffs, c'est Vavan, Evan Fournier, qui est passé des Orlando Magic aux Celtics de Boston. C'est pas la meilleure saison des Verts du Massachusetts, mais le Français a su se faire une place dans la rotation des Celtics et clairement, il a été embauché pour ces playoffs pour aller jusqu'en finale à l'Est. Je parle de conférence Est. Là aussi, c'est pas bien parti, mais ça va vite, très vite en NBA. Alors si ce n'est pas Evan Fournier parce que les Celtics se font sortir par les Nets de Brooklyn, ce sera peut-être Timothé Luwawu-Cabarrot. Pas le Français le plus connu de NBA, mais l'ancien ailier d'Antibes a su se faire une place dans cette pochette surprise pleine de mégastars. Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, le cirque itinérant des Nets a bien l'intention de marcher sur la NBA et Timothée pourrait bien en profiter pour aller décrocher une bague de champion. Si les Nets sortent les Celtics, ils pourraient retrouver sur leur chemin les Bucks de Milwaukee. Faut suivre, hein. Les Bucks emmenés par le Greek Freak Giannis Antetokounmpo, le géant grec élu meilleur joueur de la ligue 2 fois de suite. Parmi ses lieutenants, il y a un Français, Axel Toupane, revenu en NBA en mars dernier en catimini et qui vit ses tout premiers playoffs. Ça fait donc 5, reste 2 Français en lice, Killian Tilly avec les Grizzlies de Memphis, qui tente de faire son trou dans la rotation, mais là aussi, c'est compliqué. Lui découvre la NBA cette saison et les playoffs par la même occasion, donc ce n'est qu'un début. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est la famille, Frank Ntilikina, qui joue pour les Knicks de New York. Et oui, New York qui retrouve les playoffs après une longue, bien trop longue absence. Et Frank est toujours là, même si son temps de jeu est très réduit, très réduit. Son entraîneur l'envoie souvent au feu sur des moments importants en défense. Ce n'est parfois que pour quelques secondes, mais des secondes souvent très précieuses. La portion congrue, oui, mais la portion décisive. La France et la NBA, c'est une relation qui dure depuis pas mal de temps, hein. Déjà parce que si l'on enlève les États-Unis et le Canada, les 2 pays organisateurs de la Grande Ligue, eh bien la France est la première légion étrangère de NBA, le pays qui fournit le plus de talent. Et puis la NBA l'a bien compris, le public français en raffole. Aujourd'hui, la France, c'est le premier marché extérieur pour la Ligue. Voilà pourquoi la NBA est revenue en janvier l'an dernier pour un match de saison régulière à Paris, et ce n'est que le début.
Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous conseille vivement l'excellent Made in France du tout aussi excellent Benjamin Henry. Ça vient de sortir chez Talent Sport et le livre revient sur ces Français qui sont partis à l'assaut de la NBA, des joueurs, des joueuses, mais pas que, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des journalistes même. C'est passionnant, donc vraiment, je vous le recommande. Il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents playoffs. Pour les suivre, un conseil, vraiment. Allez voir les copains de Trash Talk, c'est les meilleurs. Et surtout, allez les Knicks.